Est-ce que vous pouvez clarifier votre position au sujet de la machine à voter? Vous refusez le boycott, mais vous refusez aussi la machine à voter. Concrètement, qu'allez-vous demander à vos électeurs le jour du scrutin? Je dis au peuple congolais, ne permettez pas à quiconque d'organiser les élections avec la machine à voter parce que c'est illégal. La fraude est préparée. Nous devons, à partir de ces élections, commencer à établir un état de droit. Donc vous demandez à vos électeurs d'aller réclamer des bulletins de vote dans les bureaux le 23 décembre. Nous demandons à nos électeurs qu'on n'installe même pas la machine à voter dans les bureaux de vote. Que personne ne puisse organiser les élections en utilisant la machine à voter. Au calendrier, nous disons à nos frères et sœurs d'aller voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter. Nous disons à nos frères et sœurs d'aller voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter. Déclaration politique de la coordination de la Ligue de jeunes SID au Katanga. Nous, coordination de la jeunesse de l'ESID au Katanga, avons constaté après la signature de l'accord de Genève que ce dernier avait rencontré l'assentiment de la majorité silencieuse de la population congolaise, qui demandait à toute la vraie opposition d'unir des forces afin de contraindre le régime actuel des misères et tous ces coloraires nous imposés par celui-ci. Nous avons apporté notre soutien à M. Martin Fayulu Madidi, car ce dernier défendeur de valeurs, de la bonne gouvernance, un état de droit et de la résistance politique, lesquelles valeurs nous défendons aussi. Et avons pensé que M. Martin Fayulu Madidi, que nous appelions affectueusement les soldats du peuple, était attaché au combat du docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, le père de la démocratie congolaise. Considérant la procédure aboutissant à la désignation de M. Martin Fayulu Madidi comme candidat commun de l'opposition congolaise, quelle procédure est teintée de la ruse, des mensonges, ce qui a poussé les mécontents de la base de l'UDPS et de l'UNC en soulèvement, poussant ainsi à M. Félix Tshisekedi et M. Vital Kamerhe au retrait de leurs signatures respectives dites du dit accord. Selon leur base, c'est M. Félix Tshisekedi qui a un ancrage politique considérable et président d'un plus grand parti de l'opposition. Cette position est aussi soutenue par M. Adolphe Muzito sur une chaîne de la place. M. Félix Tshisekedi était le mieux aligné pour représenter l'opposition congolaise. Mais les critères de désignation du candidat commun de l'opposition, tels que fixés en Afrique du Sud par toute l'opposition réunie dans ces pays. Considérant l'article 2 de l'accord de Genève, qui stipule que ne peut pas participer à une parodie d'élection et à l'utilisation frauduleuse de la machine à voter et les fichiers électoraux corrompus. Vu la confusion sémée au sein de ces électeurs congolais par leur position, tantôt aller casser les machines à voter dans les bureaux de vote, tantôt passer au bureau de vote, exiger les papiers, tantôt aller aux élections avec la machine à voter en violation du dit accord. Vu l'incohérence et l'inconstance politique que M. Martin Fayulu Madidi présente à ce jour dans ses prises de position, le matin il dit une chose, à midi une autre, et le soir une chose. N'ayant pas le monopole de la parole et des décisions, vu les valeurs pour lesquelles nous nous sommes engagés et nous nous ont poussé à soutenir M. Martin Fayulu Madidi,
Vu le manque de leadership de M. Martin Fayulu Madidi de conduire l'ensemble de la population congolaise à l'instauration de l'état de droit et d'atteindre le progrès social tant recherché par nos pères fondateurs et nos martyrs de la démocratie, à l'instar de Rossi Chimanga, Thérèse Kapangala, Hussein Kangandou, Lik Mbulula, Patrick Emery Lumumba, Etienne Tshisekedi, pour citer que cela. Nous, coordination de la jeunesse de l'ESID au Katanga, désavouons le vœu de monsieur. Nous, la jeunesse de l'ESID au Katanga, décidons les aveux de monsieur Martin Fayulu Madidi, car ces derniers présentent un danger pour la République, considérant les antivaleurs que les derniers a suscité dans la population congolaise. Demandons à toute la population congolaise de voter massivement pour le candidat numéro 20, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, et adhérons au parti dynamique des Congolais unis, DCU en sigle. Bonjour à tous. Je m'appelle Richard Babadi. Ceux qui me connaissent à travers mon blog L'œil de Babadi a vu et son oreille a entendu ont certainement déjà perdu mes traces. Mais ça, c'est une autre histoire et on en parlera prochainement. Je fais aujourd'hui cette vidéo sur YouTube, squattée par des faux jetons, non pas pour discuter, palabrer, ni polémiquer à la congolaise avec eux, mais pour démonter pièce par pièce toute leur machine à mensonges, leur remonter le bretelle et leur casser la gueule. Je les ai déjà à l'œil, tous ces médiocres youtubeurs qui tiennent à exister socialement et politiquement en vilipendant, en salissant et en montant des faux procès contre l'UDPS et son leader. Talakuseki, Talakumamba. Oui, c'est de Fabien Kouswanika qu'il s'agit aujourd'hui. Il a tellement raconté des inepties lors de ses dernières sorties que j'ai envie de lui dire, non pas Talakuseki, Talakumamba, mais Talasima Zongamutu. Si j'ai tout faux, défaussez-vous tous sur moi. Tenez, le bon monsieur Fabien Kouswanika nous parle tour à tour des sciences politiques, des notions des masses et des foules, des notions de leadership, de la vérité qu'il incarne et des faits, des postes derrière lesquels Félix court et de sa neutralité politique. Qu'a-t-il de vrai? Rien. Rien que des inepties. Monsieur dit que son professeur de sciences politiques lui a dit que le leader, c'est celui qui ne suit pas la voie, mais c'est celui qui montre la voie. Avez-vous bien entendu? Notre professeur est à sciences politiques. S'agit-il des études des sciences politiques ou du cours des sciences politiques? S'il s'agit des études, pourquoi parle-t-il de notre professeur? Avec un seul professeur pour tous les cours? Ou bien il parle d'un cours intitulé Sciences politiques, qui n'existe d'ailleurs pas. Qu'il ait un seul professeur pour tous les cours, ou un seul cours dans sa formation, je ne sais laquelle, ce qui est vrai que la définition selon laquelle le leader c'est celui qui ne suit pas la voie, mais c'est celui qui montre la voie, est une définition non seulement minimaliste et restreinte, mais aussi archaïque. Archaïque dans la mesure où plusieurs auteurs disent que les choses ne sont pas statiques et que tout bouge et évolue, et c'est le cas du leadership. Et en cette matière, on dit qu'un leader est une personne qui, à l'intérieur d'un groupe, prend la plupart des initiatives, mène les autres membres du groupe, détient le commandement. Vous avez entendu,
la plupart des initiatives. Cela signifie que le groupe auquel il appartient peut aussi en prendre d'autres. Ce n'est pas tout. On dit aussi qu'il n'y a pas de leader s'il n'y a ni confiance, ni respect, ni écoute réciproque des membres du groupe auquel il appartient. Vous avez encore entendu, écoute réciproque. Ce que la sagesse Luba appelle Mukaleng wa Bantu, Bantu wa Mukaleng. Écouter sa base ne signifie pas qu'on n'est pas leader. Au contraire. Dire d'un leader qui écoute sa base qu'il a sa remorque, comme il le dit, c'est tout ce qui ne peut pas être dit en démocratie, ni être dit par quelqu'un qui a été au moins en contact avec professeur et à sciences politiques comme il le prétend. Ceci me mène à me poser une question, ou la question de savoir si Fabien Kouswanika n'avait pas comme professeur Kokoyangi, ou Bitakwiri, ou Bokechu. Mais au cas où il avait de bons professeurs, je dirais que l'homme était un abonné de l'école buissonnière. Cela se note aussi quand il parle de la masse. Il dit que la masse n'a pas d'âme et que c'est le leader qui sait imprimer son âme dans la masse. Mais il y a des auteurs qui disent aussi que dans la masse, les individus au contact avec les autres perdent leurs âmes pour adopter l'âme du groupe, comme pour dire que la foule n'a pas d'âme. Non, pour dire que la foule n'a qu'une âme, une âme collective qui lui vient non pas du leader, mais du contact des individus, membres du groupe. En plus, il faut faire vraiment la différence entre une masse, une foule et militants. Ici, il s'agit des militants mieux, des combattants de l'UDPS, des parlementaires debout. Donc, des gens qui discutent, analysent et partagent la politique de leur parti et du pays tous les jours et qui, quand ils prennent une décision, elle est bien mûrie. Et ça n'a rien à voir avec la foule et les curieux qu'on a vu au passage de certains candidats. Qui dit mieux? Qui dit vrai? Ah, la vérité. Quelle vérité? Oui, sa vérité sélective et à géométrie variable. Celle qui refuse de parler de ce qui s'est passé réellement à Genève parce que cela démontre la trahison et le tribalisme de Fayoulou, qui, au lieu de donner sa voix à Félix, son frère en Christ, comme lui l'a fait selon leur accord, il l'a donné à Matungulu, son frère en chair. Quelle vérité! Celle qui ignore totalement les propos d'Adolphe Mouzito, parce qu'il dit que Félix est populaire et que c'est un garçon correct, et qu'il leur a dit tous qu'il ne peut pas trahir les Congolais et l'UDPS en boycottant les élections. Et tout cela avant que la base n'intervienne. Quelle vérité! Celle qui refuse de dire qu'à Genève, il y avait deux camps. Celui du boycott des élections pour entamer des négociations avec la Kabylie en vue de se partager le pouvoir. Et celui qui tenait à aller aux élections pour faire partie Kabila. Quelle vérité! Celle qui met dans le même sac et ceux qui veulent boycotter les élections pour se partager le pouvoir et ceux qui tiennent aux élections pour faire partie Kabila. Supposons que sa fameuse vérité soit vraie. Lui qui a eu un professeur et à sciences politiques, comment peut-il ignorer que le rôle d'un parti politique, c'est notamment accéder au pouvoir, donc se battre pour le poste s'il faut utiliser son expression. Quelle vérité! Celle qui prétend être neutre, qui ne parle pas des gens, qui s'est fait injurier et qui en même temps injurie Félix en disant que Atinda Kabami Kalanaye Bayakofingaye. Oui, la vérité.
qu'il a dites ici, c'est celle-ci. La seule vérité. Le temps est le meilleur allié de la vérité. Lelo, Lamuka, Abaloki. Si j'ai tout faux, défaussez-vous tous sur moi. Richard Babadi, votre serviteur. La suite au prochain numéro. Oh mon Dieu, interviens pour mon pays, la RDC. Kangola, Zambia Kangola, Zambia Kangola, RDC. Oh, Zambia Kangola, Zambia Kangola, Zambia Kangola, RDC. Oh, Zambia Kangola, Zambia Kangola, Zambia Kangola, RDC. Oh, Zambia Kangola, Zambia Kangola. Mapendo yangu tufanye nini? Kakima wapi mboko pesa bisoko. Rafiki yangu tunachoka totele mitolobi kasi tosala nini? Tokomi na suka. Zambia Kangola, Zambia Kangola, Zambia Kangola. Kangola, Zambia Kangola, Zambia Kangola. Aimbo kabakusila tosali ninye. Zambia Kangola. Takila etangi mingo moteme posubwa. Zambia Kangola. Baoyo batika mokili pona Kongo. Tosengilo bakona yo bape mana kimya. Kolo oyamba milimo. Zambia Kangola. Kongo. Sala yo pe
Oyoka